Et coucou, alors je vous retrouve pour faire une série une ATS avec vous sur thème Halloween. Donc j'ai déjà fait les 5 qui vont avec juste avant. Concrètement c'est toutes les mêmes, hein, c'est juste la position des choses qui change un petit peu, mais voilà, ça reste exactement les mêmes. Et puis c'est tout. Donc pour ça je vais me servir de cette planche de tampon qui est la planche... Je vous laisse faire le nom parce que voilà, si on veut bien. Voilà, bref, c'est la 73 et je l'adore. Voilà, donc j'ai pris deux petites têtes de main ici. De base, je voulais me servir de une seule et puis en fait, je suis partie sur deux. Et j'aurais pu me servir de toutes parce qu'elles sont un peu différentes. Puis au final, je me servis des deux mêmes à chaque fois. C'est la seule chose que j'ai utilisée parce que je n'ai pas utilisé les corps ni les accessoires. Je les voulais vraiment très simples et elles le sont. Voilà. Donc hop, 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 hop. Donc mes têtes de mort sont ici. Mon petit sentiment Happy Halloween est ici. J'ai un petit masque, on va dire, pour pouvoir tamponner sans déborder de mon cadre. Bien qu'en soi, j'en ai pas forcément besoin parce que mes deux têtes de mort caleraient. Logiquement, elles devraient caler toutes les deux. Mais moi, j'aime pas. Tant qu'à faire, quitte à faire le cadre, autant qu'il y a un effet cadre. Bref, que en gros, ça dépasse, quoi. Bref. Voilà, voilà. Oui, la fille est fatiguée. Donc, on va commencer par le petit sentiment Happy Halloween. Je regarde les autres pour voir où je les ai mis à peu près. Ouais, bon, il va aller en haut à droite. Hop. Donc, je le rapproche de moi. J'espère que vous verrez. Désolée pour les ombres. J'ai mis mon néon à côté. Parce qu'on n'y voit pas très clair. Ouais, bah lui, j'aurais pu le centrer un petit peu mieux. Donc, le cadrer plus dans l'angle. Bref. C'est pas grave. Donc, hop. On va mettre une première tête de mort par là. La deuxième, hop, par ici. Et on est plutôt pas mal. Voilà. J'ai fini. Concrètement, j'ai fini. Je n'ai plus qu'à colorier avec mes aqua marqueurs. Je vais vite nettoyer juste mes 3 tampons. Voilà, comme je vous dis qu'elles étaient archi simples, c'est qu'elles sont archi simples. Voilà, je les voulais pas... je les voulais pas compliqués, hein, tout simplement. Hop, donc je mets ça sur le côté pour l'instant. Il faut aussi que je mette mon cachet de la poste. Pas que j'oublie. J'ai tendance à vouloir l'oublier, celui-là. Donc, aqua marqueur. Donc, le numéro, si ça veut bien, ça veut pas. Je sais pas comment faire. Voilà. Donc, WG1 Warm Grey pour le gris et le 120 Black pour le noir. Tout simplement. Donc, je prends mon gris pour faire les crânes. Voilà. Hop. Vous y croyez, vous? Une vidéo courte, simple, efficace, sans boulette. Quoi que je dis sans boulette, on n'a pas encore fini, mais un miracle vient de se produire. Bon, pas encore. On attend la fin, Marie. Hop. Hop là. Donc voilà pour mes crânes, hein, rien de plus simple. Le noir, ça va être pour le creux, l'intérieur du nez et des yeux. Donc là, j'y vais avec le côté plus fin pour ne pas faire de bêtises.
Hop. Et le petit dernier. Normalement, je prends le côté le plus gros, hein, mais là, je me suis dit, à tous les coups, il suffit que je fasse une bêtise, justement. Mais en fait, ça va pas assez vite. Donc, je reprends mon côté plus gros. Hop. Voilà. Parce qu'en fait, avec le côté fin, je trouve qu'on voit les marques. Et ça me plaît pas. Voilà, voilà. Donc, concrètement, on en est là. Voilà, pour l'instant, ça va pas forcément, ça peut pas forcément de ligne. Je vais juste refaire avec le noir tout le contour. Pour le coup, je vais faire avec vous. Au moins, commencer avec vous. Je sais pas si je finirai avec vous. Mais bon. Hop, tout le contour ici. J'avais hésité à mettre du gris à l'intérieur, là, entre le cadre et la bordure. Puis je me suis dit non, ça allait faire trop. Je les aime comme elles sont. Donc, j'insiste pas. J'ai toujours peur d'en rajouter et puis de rater, en fait. C'est mon souci. Est-ce que si je rajoute un petit truc, un petit tamponnage, une petite couleur, est-ce que ça va rater la créa? Donc, je cherche pas trop à faire compliqué des fois. Hein. Bon, des fois, je tente, mais là, je n'avais pas envie de tenter. Et voilà. Bon, la mouche commence pas à m'embêter. On était dans les temps, là. On est pas mal. Donc, il vient pas m'embêter. Ça serait comique que je rate mon ATS à cause d'une mouche. Hop. Du coup, je l'aurais fait avec vous entièrement. Hein. Hop. Et il me restera à vous présenter les autres ATS sur le thème d'Halloween que j'ai fait précédemment, mais hors vidéo. Donc là, je viens juste avec mon feutre, hop, faire les bordures. Vous voyez pas le blanc. Et voilà. Hop. Ah ben, j'ai réussi à faire une bêtise, vous voyez. Faut toujours que j'ai mis du noir. J'ai mis du noir dans le blanc. Alors, je vais essayer de rectifier ma boulette. Avec de l'eau, peut-être. Alors. Je suis plutôt pas mal. Ah, ça va, j'ai réussi à enlever plus de la moitié, plus des 3/4 même. Hop. Mais non, ça se voit plus. Je suis contente. Ouf. Ouf, ouf. Donc, voilà pour ça. Hop, mon petit tampon anti-caché. Hop. On va le mettre par ici. Hop. Et on a fini notre ATS. Ça, je nettoierai après. Notre ATS est terminé. Bon, elle veut pas que je la prenne. Hein. Walou, walou. Alors, rien de plus simple. Hein. Elles sont vraiment super simples. Voilà. Donc, je vais vous faire les autres. Concrètement, c'est les mêmes. Hein. C'est juste que voilà, il y a le sentiment qui est en haut pour 3 d'entre elles. Hop, hop, hop. Et en bas pour 3 autres. Les têtes qui sont mises un petit peu différemment, mais sinon, c'est exactement les mêmes. Mais moi, je les aime beaucoup. Ça change des trucs un peu trop colorés et tout. J'aime bien ce qui est un peu plus sombre. Voilà. Donc, voilà pour celle-ci. Tout simple, si ça peut vous donner des idées. Hein. Voilà, prenez. C'est fait pour. Hop, maintenant, il va falloir que je m'amuse à mettre les étiquettes derrière pour tout marquer. Et j'ai celle-ci. Donc, hop. Cette petite série là, donc dans les tons orange. Donc, vous voyez, j'ai mis du noir entre la bordure orange et le... J'ai l'impression qu'on voit mal. Hein.
Hop là. Est-ce que ça va le faire? Là, il y a mon ombre. Ouais, c'est pas mal. Bref, donc celle-ci, qui est en double, hein, tout en double. Je me suis servi de la chauve-souris et du cercueil ici, avec le petit sentiment Halloween. Voilà. Ici, le cercueil avec la petite toile d'araignée. Toujours le même sentiment. Et ici, c'est le cercueil avec le petit fantôme. Et avec toujours le même sentiment. Je les aime beaucoup. Voilà, c'est des petites ATS, pardon, toutes simples. J'arrête pas de confondre ATC et ATS, ça va pas. Là, ça fait un peu orange, je trouve, à l'écran. Mais en fait, elles sont plus rouges que orange. Hein. Je vais comparer avec les autres après. Ici, on a le petit crâne aussi, mais un peu différemment. Donc là, c'est pareil. Je pense que j'aurais dû noircir l'intérieur des yeux et du nez. Je pense que je vais le faire. Un côté un peu plus sombre, mais ouais, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai juste fait une tache d'encre dans le fond avec les watercolor liquides d'Action. Et je trouvais ça plutôt sympa. Voilà. Sans forcément colorier tout le cadre. Donc une petite toile d'araignée, la petite tête de mort, le petit sentiment effrayant. Voilà. Et c'est toutes les mêmes, hein, du coup. Encore une fois, c'est juste les têtes de mort qui changent. Ouais, là, j'avais pris les 6 têtes de mort différentes, je crois. Hop. Bon, de base, c'était pas exactement ça que je voulais. Il aurait fallu que je fasse un masque de toutes mes têtes de mort, que je positionne par-dessus la tête de mort et que je tamponne, avant de tamponner le sentiment, ma toile d'araignée pour qu'elle ressorte un petit peu derrière la tête de mort. Et ben, j'ai pas fait, j'avais pas envie de faire... C'est tout flou. J'avais pas envie de faire des masques, donc je l'ai pas fait. Donc j'étais un tout petit peu déçue pour celle-ci, mais je les aime quand même. Voilà, voilà. Dans le même principe que celle-ci, mais différente quand même. Hop. Avec la petite citrouille. Voilà, toujours la planche All & Create, mais l'autre, c'est celle-ci. C'est celle-ci, c'est la numéro 136. Voilà. Donc, la petite citrouille à laquelle on met les visages qu'on veut. Voilà, j'aime beaucoup cette planche. Donc, pareil pour le fond, voilà, une petite tache avec les watercolor liquide d'Action. Le même petit sentiment que tout à l'heure, Halloween, que sur celle-ci. Donc, vous voyez, c'est là, je dis, celles-ci sont rouges, celles-ci sont oranges. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Hein. Mais à l'écran, ça fait quand même orange. Bref. Et celles-ci font vraiment très clair. Alors que l'orange est un petit peu plus foncé. Bref. Donc, voilà. Tout simple. J'ai changé les visages, bien sûr, à chaque fois. J'ai changé un petit peu la position de la citrouille à chaque fois. J'aime beaucoup ces petites ATS. Voilà. Je suis plutôt contente. Je crois qu'elles font partie de mes préférées. Celle-ci, puis les petites têtes de mort que je viens de faire avec vous. Plutôt celles que je viens de faire avec vous. Je crois que c'est mes préférées. Quoique j'aime beaucoup les autres aussi, hein, mais voilà. Quand on a une idée en tête et qu'on va pas à fond dedans, on a toujours une petite déception. Bref. Voilà. Je vais en remettre une de chaque, question de dire. Question de dire. Hop. Voilà, viens ici, toi. Et c'est tout. et c'est tout. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aura éventuellement donné des idées. Moi, je kiffe depuis que j'ai ce tampon pour faire ces ATS. Je suis juste fan. Je m'éclate. Voilà. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres idées pour des ATS sur le thème d'Halloween, n'hésitez pas. Proposez-moi. Je verrai si je peux faire, selon mes capacités. Et puis c'est tout. J'arrête de blablater. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut.